Bonjour, bienvenue à notre session d'information sur mieux vivre avec le diabète. Aujourd'hui, nous parlerons de qu'est-ce que le diabète, pourquoi tester le sucre dans le sang, les médicaments, l'activité physique, la prévention des complications et l'alimentation saine. Saviez-vous qu'un Canadien sur 9 est diabétique? Qu'est-ce que le diabète? On est diabétique si on a trop de sucre dans le sang. Le sang provenant de ce qu'on mange et de ce qu'on boit reste dans le sang plutôt que de nourrir les cellules. Les cellules ne peuvent donc pas utiliser l'énergie de source alimentaire. On peut commencer à se sentir fatigué. Comment le sucre se rend-il dans le sang? Le sucre provient d'aliments qui contiennent des glucides. Le sang transporte le sucre à toutes les parties du corps. L'insuline aide le sucre à pénétrer dans les cellules. Mais qu'est-ce que l'insuline? L'insuline est une hormone produite par le pancréas. Il agit comme une clé pour ouvrir les cellules afin d'y laisser entrer le sucre. Le sucre est source d'énergie. Le diabète de type 1. Dans ce cas, le pancréas ne produit pas d'insuline. Les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent prendre de l'insuline tous les jours. Une personne diabétique sur 10 a le diabète de type 1. Le diabète de type 2. Les cellules de l'organisme ne peuvent pas utiliser l'insuline. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Le foie libère trop de sucre, surtout la nuit, et le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Les facteurs de risque de diabète de type 2. On a les antécédents familiaux, le vieillissement, l'obésité et l'inactivité. Pourquoi maîtriser le diabète? En maîtrisant le diabète, vous aurez plus d'énergie, vous vous sentirez mieux et vous améliorez votre état de santé. Comment maîtriser le diabète? En ayant un bon mode de vie, alimentation saine et activité, en utilisant les médicaments et en gérant notre stress. Pourquoi faire de l'activité physique? L'activité physique nous permet de maîtriser la glycémie, maîtriser le poids, améliorer la circulation et renforcer le muscle cardiaque. Quel degré d'activité? Il est important de consulter votre médecin avant d'entreprendre une activité. Allez-y doucement au début et visez 30 minutes d'activité par jour au moins 5 fois par semaine. Pourquoi vérifier votre glycémie? Pour vous renseigner sur votre taux de glucose sanguin et pour connaître l'effet d'une alimentation ou d'une activité sur votre taux sanguin. La glycémie visée. La glycémie avant les repas ou à jeun devrait être entre 4 et 7. La glycémie 2 heures après les repas devrait être entre 5 et 10. Lorsque vous vérifiez votre glycémie, variez le moment de la vérification. Tenez un registre de votre glycémie et montrez votre registre à votre équipe de soins de santé. Les médicaments. Le médicament le plus populaire est le metformine ou le glucophage. Il permet de réduire la quantité de sucre produit par le foie, d'aider les cellules à absorber le sucre et pourrait diminuer la résistance à l'insuline. Nous avons également le glyclazide ou diamicron, le climépiride ou améride et le glyburide, diabéta. Ceux-ci aident le pancréas à libérer de l'insuline au cours de la journée, ce qui pourrait entraîner une baisse trop forte de la glycémie, inférieure à 4, c'est-à-dire une hypoglycémie. Nous avons également le répaglinide gluconome, qui aide le pancréas à produire de l'insuline pour un repas. À prendre avec les repas et pourrait entraîner une baisse trop forte de la glycémie. Nous avons également les incrétines prises par voie orale, telles que Januvia, Onglyza et Trajanta. Ils améliorent la capacité de l'organisme à maîtriser la glycémie. Ils aident à réduire la quantité de sucre produite par le foie. Et il est moins susceptible d'entraîner l'hypoglycémie. Il y a également les incrétines prises par injection, telles que Victoza et Byetta.
Elles améliorent la capacité de l'organisme à maîtriser la glycémie. Elles aident à réduire la quantité de sucre produit par le foie. Elles sont moins susceptibles d'entraîner l'hypoglycémie. Nous avons également les insulines. L'insuline est utilisée quand le pancréas ne fabrique pas suffisamment d'insuline. L'injection est moins douloureuse que de se piquer sur le doigt. Il y a plusieurs types différents d'insuline disponibles. Parlez-en à un membre de votre équipe de soins de santé. Qu'est-ce qu'un faible taux de glucose sanguin? L'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est lorsque la glycémie est inférieure à 4 ou lorsqu'il y a des symptômes de l'hypoglycémie. Qu'est-ce qui se passe quand le taux de glucose sanguin est bas? Vous pourriez ressentir les symptômes suivants. Qu'est-ce qui cause l'hypoglycémie? Ne pas manger à des heures régulières ou sauter des repas ou des collations. Consommer moins de glucides que d'habitude. Faire plus d'exercices ou d'activités que d'habitude. Prendre plus de médicaments antidiabétiques ou d'insuline que nécessaire. Ou consommer de l'alcool. Le traitement de l'hypoglycémie. Il faut prendre de 3 à 6 comprimés de glucose ou 3 cuillères à thé ou 1 cuillère à soupe de sucre ordinaire, de sirop ou de miel, ou 3/4 de tasse de boisson gazeuse régulière ou du jus de fruits. Il faut vérifier notre glycémie 15 minutes après avoir traité et retraiter au besoin. Si votre prochain repas est prévu dans plus d'1 heure, prenez une collation renfermant un féculent et des protéines. Quel est l'effet du stress? Le stress augmente la glycémie et le rythme cardiaque et la tension artérielle. Il cause des sauts d'humeur et de l'irritabilité, une perte de concentration, de l'insomnie et de la fatigue. Comment gérer le stress? Apprenez une technique de relaxation. Faites régulièrement de l'activité physique. Obtenez de l'aide de votre famille ou de vos amis. Si vous fumez, fixez une date d'abandon du tabac. Parlez à un membre de votre équipe de soins de santé pour des conseils et leur appui. La conduite automobile et le diabète. Vérifiez toujours votre glycémie juste avant de conduire. Si votre glycémie est supérieure à 5, vous pouvez conduire. Vérifiez systématiquement votre glycémie après 4 heures de conduite. Prenez soin de vos pieds. Ils dépendent uniquement de vous. Ce que vous devez faire. Examinez-vous les pieds tous les jours. Utilisez un miroir pour mieux voir. Vérifiez vos chaussures avant de les porter. Achetez vos chaussures en fin de journée. Et vérifiez la température de l'eau du bain avant d'y entrer pour assurer de ne pas vous brûler les pieds. À ne pas faire avec vos pieds. Coupez vos propres corps ou du rayon. Traitez vous-même un ongle incarné. Vous promenez pieds nus. Appliquez de la chaleur sur vos pieds. Connaissez vos taux cibles. L'A1C devrait être moins que 7. La tension artérielle inférieure ou égale à 130/80. L'analyse de sang et d'urine pour les reins devrait être faite. Gestion du cholestérol. Le soin des dents 1 fois par 6 mois. L'examen des yeux 1 fois par an. Et le soin des pieds régulièrement. Atteindre vos taux cibles contribue à réduire les risques suivants. Les risques de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral, les maladies de l'œil, les maladies du rein, les dommages aux nerfs et les infections des pieds et amputations. Manger, c'est un plaisir de la vie. Voyons voir ce que signifie manger sainement. Une alimentation saine vous aide à mieux maîtriser votre glycémie, à mieux utiliser votre insuline, à maintenir un poids santé et avoir plus d'énergie. Un aliment contient 3 macronutriments, les glucides, les protéines et les lipides. Les glucides ont un effet sur la glycémie. Il est important de savoir quand manger. Prenez 3 repas équilibrés par jour, mangez à des heures régulières et prenez vos repas à toutes les 4 à 6 heures. Ce graphique démontre qu'après un repas, le taux de sucre dans le sang augmente et va rediminuer par la suite.
Un repas équilibré devrait consister de une demi-assiette de légumes, un quart de céréales ou féculents et un autre quart d'assiette viande et substituts. Il pourrait y avoir un fruit et une portion de lait et substituts. Il est important d'inclure des légumes au dîner et au souper. Ça peut être cru, cuit ou en soupe. Il est important d'en avoir de plus en plus dans votre assiette. Les glucides sont présents dans plusieurs aliments, comme les céréales et féculents, les fruits, le lait et les substituts, et les desserts et les sucres. Les céréales et féculents sont le pain, les céréales, les pâtes, les patates, le riz, les maïs et les légumineuses. Manger plus de fibres stabilise votre glycémie. Vous allez retrouver des fibres dans les pains et céréales de grains entiers, les haricots et les lentilles, le riz brun, les fruits et les légumes. Vous pouvez avoir un fruit à chacun des repas, d'à peu près la taille d'une balle de tennis. Choisissez un fruit au lieu d'un jus de fruits. Au niveau des laits et substituts, il est important de choisir le lait ou le yogourt faible en gras. Les produits laitiers sont une excellente source de calcium et de vitamine D. Pour les viandes et substituts, ça signifie beaucoup plus de protéines. Donc, choisissez une viande maigre, le poulet ou le poisson, du fromage faible en gras, des œufs, des noix ou du beurre d'arachide ou bien du tofu. Concernant les huiles et les matières grasses, il est important d'utiliser des huiles végétales qui sont plus santé ou utiliser en plus petite quantité ou bien limiter la consommation d'aliments frits. Pour vos extras, vous pouvez utiliser des édulcorants artificiels, consommer de façon modérée le café ou le thé. Vous pouvez opter pour une boisson gazeuse diète, utiliser des fines herbes et épices pour remplacer le sel, ou bien boire une boisson sans sucre. Pour les autres choix, il est important de limiter les barres de chocolat, les gâteaux et tartes, biscuits, barres granola sucrées, ou bien la crème glacée car ils contiennent beaucoup de sucre. Si vous planifiez une occasion spéciale, échangez les glucides dans le repas contre une petite gâterie. Échangez le fruit contre un petit morceau de gâteau ou bien échangez le lait contre une boule de crème glacée. Concernant l'alcool, vérifiez avec un membre de votre équipe de soins de santé. L'alcool peut interagir avec certains médicaments ou problèmes de santé. Quand vous êtes malade, prenez vos médicaments antidiabétiques, prenez vos repas et vos collations comme d'habitude, vérifiez votre glycémie au moins toutes les 4 heures, parlez à un membre de votre équipe de soins de santé. Si vous êtes trop malade pour manger, prenez un des aliments, comme une demi-tasse de jus, une demi-tasse de boisson gazeuse ordinaire, une demi-tasse de jello ordinaire ou une sucette glacée. Il est important de boire beaucoup de liquides sans sucre, comme de l'eau, un bouillon clair, du thé ou une boisson gazeuse diète. Les étapes pour mener à une bonne santé. Il est important de vérifier votre glycémie, prendre vos médicaments, être actif, réduire votre niveau de stress, manger sainement et porter ou ayez sur vous votre dispositif d'identification Medic Alert. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez nous contacter ou contacter l'Association canadienne du diabète, Saine Alimentation Ontario, librairie, les sites web ou la bibliothèque publique. J'espère que vous avez apprécié l'information que vous avez reçue aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.